Frère Maxime, dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, salue nous dans le nom de Jésus, qui a tout pouvoir, notre Seigneur et Sauveur. Je dis encore, nous retrouvons sur forum pour nous capables d'aller dans la présence de Dieu. Dans la période ça à côté, nous avons commémoré tous les chrétiens dans le monde entier, à commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui était accepté volontairement, mourir en place moi-même avec vous, pour être capable de libérer nous du pouvoir du péché. Et je dis à nous libres. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons accès au trône de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ à cause de ce grand sacrifice. Bien, frère Maxime, c'est votre serviteur, votre ami, votre frère en Jésus-Christ, Kessner Jacquet, de l'église bâtie Gethsemane d'Haïti, qui salue nous. Nous saluons tous les chrétiens du monde entier, surtout les frères et sœurs de l'église Gethsemane qui sont en Haïti, à Gantier, la Kainou, qui en difficulté, qui à Croix-des-Bouquets, qui Pétionville, qui Gérald Bataille, moi saluer nous. Et frères et sœurs Gethsemane qui Brésil, qui en France, qui au Canada, aux États-Unis, en République Dominicaine, Mexico et aux Antilles. Moi saluer nous dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, avant de aller dans la présence de Dieu, nous pourrons passer un petit moment dans la méditation et nous dire, frère Maxime, pas oublier abonner avec un chaîne et puis partager. Quittez un commentaire, là, vous fait ça, vous montrez nous que vous édifiez, nous baillons bon Dieu gloire et vous encouragez nous tout. Et puis partagez-les avec contact et puis comme ça, en pile cœur, en pile nom va bénir pour la gloire de Dieu. Parce que en pile frères et sœurs, ils ont besoin de fortifier nom avec la parole de Dieu. Et pas oublier, la parole de Dieu, c'est la nourriture pour notre âme. C'est une nourriture, c'est une lumière pour éclairer route nous. Eh bien, avant de aller dans la prière, moi, je voulais partager ce sujet ça avec nous. La Pâque. La Pâque. Mais avant tout, en nous lisant avec moi dans Exode, chapitre 12, nous avons verset 5 et verset 11. Exode 12, verset 5 et 11. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 5, n'appli verset 6, n'appli verset 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Frère Maxime, et la Pâque, la paix de Dieu soit avec vous tous. Donc, nous sommes capables de dire, d'après l'index biblique, la Pâque est définie littéralement comme étant action de passer par-dessus. Ok? On pourrait dire en d'autres termes, le mot Pâque vient du verbe qui signifie sauter, épargner. Amen. Sauter, qui signifie sauter, épargner. Donc, le mot Pâque vient du grec Pascha et de l'hébreu Pessa, qui signifie aussi passage. Mais la Pâque
c'est la délivrance, c'est la liberté, l'affranchissement de l'esclavage. La Pâque a été instituée par l'Éternel, le Dieu d'Israël, lors de la sortie des Égyptiens en Égypte. La Pâque désignait l'agneau immolé. Donc, pour le peuple juif, c'était la commémoration de la sortie d'Israël sur le territoire des Égyptiens à main forte et à bras étendus. Frère Maxime, moi, je voulais partager ensemble avec nous deux sortes de Pâques. La Pâque de Moïse, selon l'ordre de l'Éternel. Exode 12, versets 5 et 11, côté nous sommes là, pour comprendre plus bien, au cas Exode chapitre 12, au cas tout chapitre 12 là net, pour comprendre l'explication Pâque là, bien la Pâque de Moïse. Et deuxièmement, nous parlons ensemble la Pâque de l'Église, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, la Pâque de l'Église ou bien la Pâque des chrétiens. Frère Maxime, Moïse te recevoir l'ordre dans mes bon Dieu en tant que libérateur pour être capable de délivrer le peuple de Dieu de la maison de la servitude en Égypte après 400 ans d'oppression et de misère. Nous capables de dire l'Égypte est le symbole, dans ce contexte, nous capables de dire l'Égypte symbolise comme les lieux de malédiction, lieux maudits. L'Égypte, c'est le lieu de souffrance, lieu de l'esclavage. Car l'esclave, frère Maxime, comme nous connaissons, est traité comme un animal, une bête. L'esclave là a été considéré comme une chose. L'Égypte, c'est le lieu d'amertume, le lieu du péché, le lieu d'oppression, etc. Mais pour l'Égypte, t'es sorti, pour Israël, t'es sorti dans le lieu de l'humiliation, de la honte, de déniable. Il fallait un libérateur. Ce libérateur, c'était Moïse. De même, pour délivrer l'humanité de la condamnation du péché, il fallait un sauveur. Ok? Un rédempteur. C'était Jésus-Christ. Faut que nous disions tout. Moïse est un type de Christ. C'est ce qu'on appelle la typologie dans la théologie. Moïse est un type de Christ. Parce que les nous regardons la tragédie de la naissance de Moïse et la tragédie de la naissance de Jésus-Christ, yo vraiment pareil. Parce que les Moïse fait, Pharaon te bail l'ordre, puis il te tué tout enfant mâle, puis il était capable de tuer le libérateur là. De même que les Jésus-Christ te fait, Hérode te bail l'ordre pour te tuer tout petit garçon, puis il était capable de tuer. Et puis les Moïse même fait. Pharaon te bien tué Moïse en tant que libérateur. Bon Dieu vivant, frère Maxime. Bon Dieu fait Moïse grandir dans la maison de Pharaon. Libérateur besoin de tuer, oui. Bon Dieu fait le grandir dans la maison de Pharaon, la caille Pharaon même. Hérode lui-même, Jésus-Christ même, bon Dieu était passé Marie et Joseph Lord, puis il était quitté la Judée, puis il était allé en Égypte en attendant pour bon Dieu te prononcer jugement contre Hérode. Frère Maxime, nous sommes capables de dire, parfois, vous trouvez dans une situation difficile, dans une situation noire, dans une situation côté ou sans aide, ou sans amis. Dans une situation, ça offre seul bon Dieu vivant qui est capable de porter délivrance pour vous. Seul bon Dieu vivant qui est capable de délivrer, seul bon Dieu vivant qui est capable de dire un mot pour vous. Et dans ce retrouver bon Dieu seul qui est capable de parler pour vous. Personne d'autre. Et la délivrance de Dieu est définitive et irrévocable. Depuis bon Dieu prononcer délivrance, bon Dieu parler pour vous, personne ne va raconter délivrance de Dieu. Seul Dieu connaît ta souffrance et ta douleur. Genan son aujourd'hui, seul bon Dieu qui connaît souffrance ou, seul bon Dieu qui connaît douleur. Personne d'autre encore. Les nous lisons dans Exode chapitre 3, verset 7-8. Les nous lisons dans Exode 3, verset 7-8, il est écrit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs,
car je connais ses douleurs. Ouais, ça m'a dit là, bon Dieu qu'on douleur, les temps d'écrit, parce que dans Somme 34, il est écrit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et verset 8, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Eh bien, frère Maxime, yo, bon Dieu pral descendre, il pral pour ton délivrance, surtout pour les chrétiens haïtiens qui ont souffert. L'église en Haïti, porte temple fermé, ou pas qu'à adorer, chrétiens courir, monter, courir, descendre. Bon Dieu, tant de prières, nous, il pral descendre en 10 feux pour consumer tout le monde qui empêche les chrétiens d'adorer le Seigneur. Même genre, bon Dieu te descend, il dit, moi, attendez, peuple égyptien, m'a descendre pour me délivrer. Mais bon Dieu pral descendre pour le délivrer. Les frères et sœurs haïtiens. M'a dit nous bien, frère Msem. La caractéristique de la Pâque de Moïse, ce qui caractérise la Pâque de Moïse, frère Maxime, c'est l'agneau, le sang, la vie et la mort. La Pâque de Moïse a été caractérisée par le sang, par l'agneau, le sang, la vie et la mort. Israël, après 400 ans de souffrance, pour libérer dans la maison de la servitude, bon Dieu t'a institué la Pâque pour être capable de prononcer les jugements, son jugement contre les oppresseurs. Exode 12, verset 5, 11, 13. C'est un agneau sans défaut, mâle, qui devrait être immolé et mangé. Frère Maxime, les Israélites, ils ont eu l'ordre puis ils ont mangé agneau ça entre les deux soirs, c'est-à-dire au crépuscule du soleil, au coucher du soleil. C'est-à-dire que la Pâque de Moïse désignée par l'agneau immolé. Donc, le sacrifice est indispensable, c'est-à-dire l'agneau immolé pour la libération du peuple de Dieu. Le sang doit mettre sur les linteaux, sur les deux poteaux et le linteau de la porte. Chaque maison israélite, côté yo a manger Pâques là, faut 100 agneaux. Agneau qui est immolé dans chaque famille puis manger Pâques là, yo doit mettre 100 sous linteau porte là parce que les l'ange destructeur a passé depuis le 100 sous porte là et puis peuple là a protégé. Faut Maxime ça que me viens comprendre. Bon Dieu est un Dieu de principe. Bon Dieu est un Dieu de discipline. Il n'y a pas de manger mouton comme ça, non? Il n'y a pas de manger le cuit dans chaudière, non? Bon Dieu dit qu'il faut manger le rôti, c'est-à-dire que boucané. Il faut que vous mangez avec ceinture marée, bâton en main, et puis comme c'est pressé, puis les bons Dieu doivent manger le boucané, ou même ça, on va le faire. On va le bouillir dans la chaudière. Les bons Dieu disent comme ça que manger là avec soulier dans pied, on va manger le pied à terre, li dou mette 15 bâton, habiller bâton, Dieu est un Dieu de principe. Oui, peuple a tellement besoin de sauver, peuple a tellement besoin de quitter l'Égypte, il était obligé d'obéir à l'ordre de Moïse, à l'ordre de Dieu. Et le sang de l'agneau qui te mettait sous poteau, sous linteau potio, sans ça, c'est le signe de la délivrance. OK? Sang, normalement, il était là pour te sauver, peuple là. Parce que, frère Maxime, nous sommes capables de dire, les langues destructeurs apparaissent, li est sans sous porte là, li sauver peuple là. Et ça fait nous dire, la Pâque de Moïse était caractérisée par l'agneau. L'agneau pour les sacrifices, le sang pour servir de signe, pour que l'ange, pour l'ange exterminateur, la vie pour les Israélites, le peuple de Dieu, et la mort pour les premiers-nés d'Égypte. L'agneau, le sang, la vie et la mort. Frère Maxime, tout le monde qui gagne sang Jésus-Christ ou porte caillou ou protégé. Si ou pas gagne, si on Israélite pas gagne sang sous l'into caillou, donc c'était terrible ou t'as mouru avec les Égyptiens. La Pâque qui était commémorée la sortie des Israélites en Égypte. Rappelez-nous bien, la Pâque de Moïse, ça qui est commémoré, ça qui est caractérisé. Maintenant, frère Maxime, qu'en est-il pour la Pâque de l'Église? Si vous voulez, nous sommes capables de dire la Pâque des chrétiens. Donc, l'agneau qui devrait être immolé pour la libération de l'humanité avait été présenté par Jean-Baptiste. Les nous lisons dans Jean 1er, verset 29, et puis verset 35 à 36.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Effacer le péché du monde. C'est-à-dire que à l'époque de l'Ancien Testament, agneau a été tué en bouc cabrit, puis il était capable de couvrir péché. Dans l'Ancien Testament, c'était couvrir péché. Parce que chaque année, il faut sacrificateur à fait. Chaque année, mais Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte, qui efface le péché du monde. Même si on écrit quelque chose sur un tableau quelconque, si vous prenez une toile ou couvrir tableau, c'est que vous couvrez ça qui écrit. Mais là, on prend une photo, on prend un chiffon, une toile, ou effacer le dessus, ou pas même trace ça qui est écrit sur le tableau. Mais c'est pareil. Le sang de Jésus efface les péchés, effacer le péché de l'humanité. Verset 35-36, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Frère Maxime, le symbolisme de l'agneau de Moïse, c'est Jésus-Christ. Nous sommes capables de dire, l'agneau de Moïse est un type de Christ. C'est un type de Christ. Donc, le sang de Jésus sur chaque chrétien, sur chaque église, contrairement à la Pâque de Moïse, qui a été caractérisée par l'agneau, le sang, la vie et la mort, eh bien, la Pâque de l'église ou la Pâque des chrétiens est caractérisée par Jésus-Christ, la crucifixion, la résurrection et la vie éternelle. Amen. La Pâque de l'église ou bien la Pâque des chrétiens est caractérisée par Jésus-Christ, la crucifixion, la résurrection et la vie éternelle. L'homme a été condamné depuis dans le jardin d'Éden à cause de la désobéissance. Dieu avait promis un sauveur, d'après Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Cela veut dire l'agneau de Dieu doit mourir par la crucifixion et ressusciter le troisième jour pour la libération de l'homme dans l'esclavage du péché. Frère Maxime, donc, quiconque croit en ce sacrifice ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset chapitre Jean 3, 36, c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ, la crucifixion, la résurrection et la vie éternelle. Ça, c'est ça qui caractérise la Pâque de l'Église. Jésus-Christ est notre Pâque. La Pâque de l'Église, la crucifixion est indispensable pour satisfaire la justice de Dieu. Et ça fait nous lisons Romains 5, verset 1er, il est écrit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Corinthiens 5, verset 7, c'est un ordre, un impératif, frère Maxime, que l'apôtre Paul avait donné aux chrétiens de l'église de Corinthe de chasser, de faire disparaître le vieux levain dans leur vie. C'est-à-dire ce qui empêche de mener une vie de sainteté. Les mauvais comportements, la vie mondaine, la vie de désordre, la vie immorale, la vie sans pudeur, la vie de méchanceté, la vie des ténèbres, afin qu'il soit une pâte nouvelle, une nouvelle créature, une personne transformée, une personne régénérée. Donc, frère Maxime, ça... l'ordre ça, là pour nous-mêmes chrétiens d'aujourd'hui. Pour nous capables de faire disparaître dans nous-mêmes les mauvais désirs dans notre vie. Nous sommes des dieux, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé et il habite en nous. Frère Maxime, nous n'avons pas besoin d'immoler un petit mouton sans défaut encore parce que Christ a fait ça une fois pour toutes. Amen. Christ a fait ça une fois pour toutes. Les nous lisons Hébreu. Les nous lisons Hébreu 10. Les nous lisons Hébreu 10 au verset. Les nous lisons Hébreu 10 au verset 4, il est écrit: il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Amen.
Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et puis, au verset 19, il est écrit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est-à-dire que Jésus-Christ mourit une fois pour toutes pour le capable de retirer nous, libérer nous de la condamnation du péché. Et au verset 17, il est écrit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Car, or, là où il y a le pardon, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de tuer animal encore. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Frère Maxime, nous libérer du pouvoir du péché. Nous libérer du pouvoir du péché. Nous libres. Nous là, nous gagnons pour nous mener une vie de sainteté, une vie qui propre avec Jésus-Christ. Frère Maxime, peuple Israël là, t'es qu'on manger. Bon Dieu te ba ou l'autre puis te manger la chair des moutons d'un an sans défaut, mais nous-mêmes Jésus-Christ lui-même Pâques pas nous, c'est la Sainte Seine. Parce que Jésus-Christ est immolé. Les moutons t'es tué moutons. Tout peuple Israël là t'es mangé chez lui et bien Jésus-Christ lui-même li ba nous un symbole palia. Les symboles de la Pâque. Il dit le pain qui symbolise son corps et le vin qui symbolise son sang. Et puis il dit, à chaque fois que nous avons mangé ce symbole, ça, nous avons rappelé nous les sacrifices du calvaire. Et puis il dit comme ça que faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. C'est un commandement, frère Maxime. Cela veut dire que chrétiens pas participer dans ce vie de la Sainte Seine l'élevée. Li participe ou doit participer là-dedans à chaque fois que l'église a organisé ou doit manger Pâques là. Parce que si peuple Israël n'a pas mangé Pâques là, il t'a mouru tout. Il t'a mouru. Eh bien, pour gagner la vie éternelle, faut que vous mangez Pâques là, c'est un commandement. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. C'est une alliance accomplie et signée par le sang de Jésus-Christ. Son alliance, c'est un Pâques. C'est un testament qui est signé par le sang de Jésus-Christ. Frère Maxime, la paix mon Dieu ensemble avec. Et ça fait qu'il y a un cantique qui est écrit, il y a une strophe. Au théâtre dit comme ça, le monde croit au cas séparé ma Christ, il n'est pas capable. Pas ça que fait ça. Parce que l'alliance là t'est faite avec 100 lits, il n'est pas capable de craser. Et bien à chaque fois, vous refusez la Pâque du chrétien, ou refusez la Sainte Seine, et bien vous crasez l'alliance là. Ou craser alliance là. Dans la Pâque de Moïse, nous sommes capables de dire tous les Israélites ont des voix puis ont mangé comme mouton et cher mouton et bon Dieu te dit comment puis faire lui. Si yo pas de fait, yo tap mourir avec les premiers-nés d'Égypte. Eh bien frère Maxime, pour nous manger le sang, pour nous manger le corps de Jésus-Christ, pour nous capables boire le vin qui symbolise le sang de Jésus-Christ, ou prendre l'air au volet. Ou prendre l'air au volet. Non, frère Maxime. Nous-mêmes qui chrétiens, c'est chaque jour nous manger la Pâque. Il y a l'église qui aime faire cérémonie ça chaque dimanche. Il y a qui fait les chaque mois. Mais ça qui est important, c'est discipline de l'église là. À chaque fois vous fait ou doit participer pour montrer que ou t'es sauvé par l'alliance accomplie à la croix par le sang de Jésus-Christ. Frère Maxime, nous prenons aller dans la présence de Dieu. Nous prenons dire bon Dieu merci. Comme nous disons, à chaque fois qu'on refuse, comme si on retourne dans la prison du péché, ou briser l'alliance, confirmer les jours de la résurrection, ou toujours dans l'esclavage du péché. À chaque fois, où par exemple bien, il y a des gens qui disent que ils n'ont pas qu'à prendre la Sainte Seine, ils n'ont pas préparé pour ça. Chaque fois, pas préparé à c'est le péché. Entre refuser le péché avec refuser la Pâque de l'église, qui est-ce que tu as dû quitter? Même quoi que ça quand péché au prendre, c'est lui-même pour quitter. C'est vie péché pour quitter, pour capable communier avec l'église. Oui, car Jésus-Christ lui-même, il est notre avocat, il est notre médiateur, il est notre rédempteur, il est tout pour nous, il est notre Pâque.
Il est notre libérateur. Frère Maxime, nous pourrons aller dans la présence de Dieu. Nous pourrons dire bon Dieu merci parce qu'il était décidé de voir Jésus-Christ venir mourir à la croix du calvaire pour notre rédemption, pour nous être capables de libérer du pouvoir du péché, pour nous avons espérance la vie éternelle. Jésus-Christ pas dans ton bon encore, ça a environ 2000 ans depuis le sacrifice ça a été fait une fois pour toutes. Eh bien, c'est lui-même qui réconcilie nous avec bon Dieu. Eh bien, nous pourrons dire bon Dieu merci pour ce grand sacrifice de la croix qui mettait nous en relation, qui réconcilie nous avec bon Dieu. Nous pourrons dire bon Dieu merci. Dieu Tout-Puissant, notre roi, notre rédempteur, notre sauveur, notre libérateur. Seigneur, nous venons dans la présence dans la minute ça. Seigneur Dieu, parce que dans la présence nous jouons toutes sortes de bénédictions. Dans la présence où Seigneur Dieu, c'est la guérison. Dans la présence où Seigneur Dieu, c'est la force. Dans la présence où Seigneur Dieu, nous jouons pardon. Dans la présence où Seigneur Dieu, nous jouons toute bagaille. Seigneur Dieu, nous venons dans la présence d'abord pour nous demander pardon, pour tout péché que nous commettons, tout ça nous fait. Père 3 fois 5 qui pas bon. Seigneur, n'as-tu péché cela dans nous-mêmes, empêcher nous respecter ordonnance ou commandement yo. Parce que parole dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Seigneur Dieu, mes paroles dit nous encore, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Aucun vivant n'est juste devant toi, Seigneur Dieu. Nous sommes tous des coupables, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, pardonnez-nous. Fais-nous grâce. Accordez-nous faveur, Seigneur Dieu. Accordez-nous miséricorde, Seigneur Dieu. Nous voulons dire merci pour le sacrifice du calvaire. Merci d'avoir pensé à nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que l'amour manifesté pour nous. Vous voyez Jésus-Christ mourir là, dans place nous, qui prend un mort honteux, un mort humiliant. Père 3 fois saint, car Seigneur Dieu, la mort Jésus-Christ, lui réconcilier nous, avec vous, Seigneur Dieu. Et en tant que médiateur, Seigneur Dieu, lui mettez nous en relation ensemble avec vous, nous héritiers trop, nous, Seigneur Dieu. Et Père 3 fois saint, nous sentons libres. Oui, nous pas esclaves au péché encore. Nous pas esclaves au Satan encore, Seigneur Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car nous sommes justifiés par ce grand sacrifice. Merci, Seigneur Dieu. Nous bénissons, nous glorifions, nous exaltons, Seigneur Dieu, pour sacrifice ça. Parce que nous t'es condamnés pour l'enfer éternel. Seigneur Dieu, Jésus-Christ a accepté de prendre l'enfer pour nous, de prendre méprise pour nous, de prendre abandon pour nous, Seigneur Dieu, à la croix, pour nous te capter la vie. Seigneur Dieu, n'a commémoré jour ça, Seigneur Dieu, en signe de reconnaissance, Père 3 fois saint. Bénédiction pour toute l'église, Seigneur Dieu, qui a commémoré jour ça, qui a commémoré période ça, Seigneur Dieu. La mort de Jésus-Christ, l'été, constaté. Père 3 fois saint, libération nous. La résurrection, l'été confirmé. Libération nous, Seigneur Dieu. Merci pour ce grand sacrifice. Nous pas de mots, nous pas de langage, Père 3 fois saint, pour nous capables d'exprimer reconnaissance nous. Nous remettons la vie, nous remettons le cœur, nous remettons toutes frères et sœurs de l'église, Père 3 fois saint, surtout en Haïti qui est en difficulté, qui pas qu'à réunir dans le temple là pour commémorer jour ça, Seigneur Dieu, mais nous commémorer avec cœur, nous recevoir toute adoration nous à vous-même, Seigneur Dieu.
en signe de reconnaissance. Bénis tous les frères et sœurs de l'église Gethsemane, tous les frères et sœurs chrétiens en Haïti, Seigneur Dieu, et à travers le monde entier qui a commémoré le moment ça, Seigneur Dieu. Et nous connaissons bien, ou bah nous rendez-vous, ou après retourner venir chercher nous, Seigneur Dieu, ou après retourner venir chercher l'église, ou après retourner venir enlever l'église. Nous prenons ensemble avec vous dans la gloire éternelle. Car Seigneur Dieu, ou bâtit l'église avec sang ou, c'est vous-même, Seigneur Dieu, qui chef suprême, qui met l'église, qui propriétaire l'église, Père trois fois saint. Mais nous-mêmes, Seigneur Dieu, ou fait nous grâce pour nous faire partie de l'épouse. Accordez-nous faveur, Seigneur Dieu. Bénis chaque pasteur, bénis chaque responsable d'église, chaque chrétien, Seigneur Dieu, qui a commémoré jour ça. Merci Seigneur, merci encore Seigneur Dieu, parce que amour manifesté pour nous, amour aller plus loin passer étoile. Même si tout bras sous la tête à plume, toute la mer a tourné l'encre, nous pas tape jambe ka fine, écrit l'amour de Dieu. 23 fois saint, l'amour li fait un pont entre nous-mêmes avec vous pour nous réconcilier. Jésus-Christ réconcilier nous. Merci Seigneur Dieu. Merci mon Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi seul. Seigneur mon Dieu, nous bénissons, nous glorifions, nous exaltons pour ce grand sacrifice. Nous prions comme ça, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. À lui seul soit gloire, puissance dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Frère Maxime, nous disons merci pour la patience que vous prenez pour t'étendre nous. Nous pourrons le séparer ensemble et nous connaissons le week-end ça. C'est un week-end de bénédiction qui est lié pour chacun de nous. C'est un week-end de réflexion sur la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, nous pourrons le séparer, nous avons rencontré une autre fois encore. Et nous avons demandé de ne pas oublier abonner, pas oublier partager, pas oublier quitter un commentaire. Donc, nous souhaitons un bon week-end de Pâques et nous souhaitons que bon Dieu capable de jeter bénédiction sur la vie chacun de nous qui tendait mission ça. Et nous souhaitons que bon Dieu soit capable de fortifier nous dans les moments difficiles, nous, quel que soit le pays côté où bon Dieu capable de fortifier nous. Eh bien, nous quittons dans le déplacement, papa bon Dieu tout-puissant. C'était amis, frères, collègues qui se Jacques de l'église baptiste Gethsemane d'Haïti.